L'Observatoire de Haute-Provence est, depuis plus de 70 ans, une unité de recherche du CNRS en astrophysique, en sciences de l'atmosphère et depuis peu en écologie. Ce site héberge plusieurs instruments de haute technologie, dont le télescope de 1,93 m de diamètre qui a permis en 1995 la découverte de la première planète située en dehors de notre système solaire. Les grandes questions scientifiques abordées à l'observatoire concernent donc principalement la recherche des planètes extrasolaires. Les scientifiques s'aperçoivent qu'il en existe de toutes sortes. Certaines pourraient même, pourquoi pas, abriter la vie. Les astronomes se sont évidemment toujours intéressés à la qualité du ciel, et c'est alors tout naturellement que les activités de géophysique se sont développées à l'observatoire. Dans les années 80, cette station de géophysique a même servi de modèle à la constitution du premier réseau international de la surveillance de l'atmosphère. Que ce soit pour surveiller le retour à une situation normale de la couche d'ozone ou pour repérer les mécanismes qui participent au réchauffement climatique, les scientifiques de l'observatoire continuent à suivre de très près la composition de l'atmosphère. L'Observatoire de Haute-Provence, c'est aussi un vaste domaine de 95 hectares, essentiellement composé d'une forêt de chênes pubescents ou chênes blancs, protégés depuis plus de 70 ans. L'objectif des chercheurs est de mettre en place un réseau d'appareils de mesure automatique de différents paramètres, comme la température, l'humidité ou l'émission de composés organiques volatiles. Un véritable observatoire de la biodiversité est ainsi en train de se mettre en place. Il permettra aux scientifiques de mieux appréhender le fonctionnement des écosystèmes méditerranéens, notamment dans le contexte actuel de l'évolution brutale du climat. Au moment où les astronomes découvrent l'extrême diversité des planètes extrasolaires, les biologistes, eux, nous aident à prendre conscience de la fragilité de notre écosystème. La vie, telle qu'ils nous la décrivent, est-elle un phénomène unique dans l'univers ? Pourrons-nous un jour répondre à cette question ?